Vous passez un excellent moment avec vos amis en ce 31 décembre. Cependant, quand vous vous absentez pour aller aux toilettes, il y a la queue. Quand vous allez boire un verre au bar, il y a la queue. Quand vous voulez sortir du bar pour téléphoner, il y a aussi la queue pour ça. Bref, vous aurez compris, vous passez plus de temps à faire la queue qu'à traîner avec vos potes. Que ce soit dans les transports en commun, dans la rue, dans un bar ou même à une fête, il y a beaucoup trop de monde partout et ça peut vite être oppressant, surtout si vous êtes agoraphobe. Vous essayez de raconter votre vie à votre ami, mais vous vous entendez à peine parler. Vous allez danser sur la piste, mais vous vous faites toucher dans tous les sens. Le Nouvel An, c'est rarement une soirée calme et posée. C'est très difficile de trouver un taxi le soir du Nouvel An pour rentrer chez soi quand on ne conduit pas. À moins de vouloir patienter 2 heures dans le froid pour finalement rentrer dans un taxi qui pue le vomi. Et en plus de ça, il n'y a plus de métro après minuit. Alors, soit on se réfugie au café du coin, qui reste ouvert toute la nuit et on attend jusqu'à 5 heures du matin, soit on attend le bus de nuit avec des gens pas très nets à l'arrêt de bus qui dévisagent votre jolie tenue de soirée et vous lancent des regards qui ne vous mettent pas très à l'aise. On veut être magnifique le soir du réveillon pour finir l'année en beauté. Du coup, on se prend la tête pour trouver la meilleure tenue et on fait des efforts vestimentaires. On porte des talons hauts, on met des robes serrées et on finit la soirée très fatigué d'avoir été obligé de rester debout pendant des heures avec ces chaussures super inconfortables qu'on ne porte en plus qu'une fois par an. On connaît tous le cauchemar du baiser de minuit quand on doit passer la soirée du Nouvel An célibataire. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit embarrassant, ennuyeux ou même horrible. Il y a la possibilité de finir tout seul. Et oui, tout le monde s'embrasse autour de vous. Et pour ne pas vous sentir seul à minuit, vous attrapez votre téléphone et faites semblant d'envoyer des textos. Mais il y a aussi la possibilité de se faire embrasser par quelqu'un de fortement bourré et qui ne vous a pas prévenu à l'avance. Ou pire encore, vous avez amené quelqu'un que vous voulez embrasser en ce 31 décembre, mais il ou elle est en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Si on prépare la fête chez soi, c'est la pression assurée. C'est la dernière soirée de l'année, donc il faut qu'elle soit mémorable et que tout soit parfait. Entre les plats préparés, la musique pour que les gens passent un bon moment et ne s'ennuient pas, il faut assurer niveau ambiance, plus que toutes les autres fêtes, et oui, votre anniversaire à côté, c'est rien. Ce qui veut dire qu'on se met toujours une pression de fou en finissant par se dire qu'on aurait pu mieux faire, et on passe la soirée à stresser en se demandant si nos invités s'amusent. Le Nouvel An n'est pas non plus une fête qu'on peut vraiment improviser. Il faut s'organiser des mois à l'avance, qu'on organise la fête ou qu'on soit invité quelque part. Car il faut savoir qui vient et qui ne vient pas, choisir entre ses amis et sa famille. Il faut que les gens puissent prendre leur billet de train ou d'avion bien à l'avance. On finit toujours par être déçu car certaines personnes annulent à la dernière minute, préférant rester au chaud chez eux, fêter le Nouvel An en famille plutôt qu'avec vous, voyons. C'est pas comme si la fin de l'année était difficile financièrement, mais après Noël et les impôts, on est un peu ruiné. Pourtant, il faut bien se déplacer le soir du Nouvel An et payer des billets qui coûtent 4 fois plus cher que d'habitude. Acheter une superbe tenue et user à fond de son maquillage. Il faut aussi payer des verres de champagne très chers parce qu'on ne veut pas paraître radin ce soir-là. Le Nouvel An, c'est aussi la fête où on se lâche. C'est la soirée de tous les excès. Beaucoup de gens se sentent obligés de boire jusqu'à l'extrême, juste parce que c'est le dernier jour de l'année. Et en plus, le barman est totalement occupé, donc il faut prendre plusieurs verres d'un coup. Ce qui fait que vous finissez vite bourré. N'abusez pas trop non plus, car vous ne voulez pas être en train de vomir quand tout le monde fait le décompte de minuit. Avec la pression de sortir fêter le Nouvel An dans un endroit sympa, il y a aussi la pression de rester éveillé jusqu'à minuit, ce qui peut être difficile pour certains. Et oui, nous ne sommes pas tous en vacances et il y en a qui travaillent durant les fêtes. Rester éveillé jusqu'à 5 heures du mat vous paraît impossible, vous qui devez vous lever tôt 2 jours plus tard. Mais faites un effort tout de même, n'allez pas au lit à 21h30 comme les petits. Alors, bon courage et bonne année à tous.